Ah merci, merci. Alors, excuse-moi Titilou, t'as eu le matos? Moi je connais 2-3 personnes qui font un peu de vidéo, si t'as pas du tossement à 5000, tu fais pas grand-chose, quoi. J'entends toujours les gens dire « Oui, mais il faut 5000 € pour avoir une qualité de fou, il faut l'objectif de fou, toi t'as un rendu qui est magnifique. » Non, non, l'appareil photo ne fait pas le photographe, c'est le photographe qui fait l'appareil photo. Ça veut rien dire. En clair, si t'as un bon photographe et que t'as les bons réglages, moi je peux te garantir que tu peux avoir de très belles photos. La vidéo va se dérouler en 3 étapes. La première étape, ça sera mes réglages, les réglages que j'utilise sur le terrain. Ensuite, on ira dans un appartement. Et le troisième, ça sera la post-production. Donc là, actuellement, on est sur un 6D Mark II avec un 1635 IS USM2. J'utilise aussi un filtre RAW, ça vous permettra d'enlever les éventuels reflets, les réflexions au sol ou au mur. Mais on verra ça dans l'appartement. J'utilise 2 objectifs, le 16-35, le 16 mm pour avoir un plan large et le 50 mm pour avoir des plans plus close-up. Si vous avez des boîtiers APS-C et micro 4 tiers, n'hésitez pas à prendre le Tokina, le 11-16, c'est celui que j'utilisais avant quand j'avais mes premiers boîtiers, ça fonctionne très bien, le 11 mm passe en 16 mm et vous n'avez pas de vignettage. Et l'avantage de cet objectif, c'est que vous pouvez visser soit un polarisant, soit un filtre ND au besoin. N'hésitez pas à prendre un bon trépied de base photo et ensuite solide. Évitez tous les trépieds plastiques. Maintenant que je vous ai parlé du boîtier que j'utilise, on va passer à mes réglages. Premier réglage, on va sur la qualité. Donc la qualité d'image, moi je shoot toujours en RAW pour avoir effectivement plus d'amplitude dans la post-production et du JPEG pour avoir un affichage un peu rapide ou même moi si je veux envoyer au client, si j'ai besoin qu'il ait un rendu rapidement. Deuxième point, on va aller sur les réglages de sensibilité ISO et moi sur ISO, au lieu de shooter à 100 ISO, je vais shooter à 50. Sur certains boîtiers, vous pouvez avoir l'ISO 50, sur d'autres, vous ne pouvez pas l'avoir. C'est pas extrêmement grave, mais ça permet en fait de gagner légèrement en netteté sur votre image. Parce que le but en fait, quand vous allez shooter, c'est d'avoir le maximum en fait d'informations sur votre boîtier, sans que ça soit recréé par le boîtier avec de l'ISO. Pour le troisième réglage, on va aller dans balance des blancs. Alors balance des blancs pour les personnes qui sont pas expertes sur la colorimétrie, n'hésitez pas à rester en auto balance, sur white balance. En RAW, vous avez la capacité dans Lightroom avoir votre balance des blancs qui sera fidèle à ce que vous voyez. Quand vous avez l'habitude, n'hésitez pas à modifier les Kelvin en fonction de ce que vous avez en face de vous. C'est-à-dire que comment vous allez régler vos Kelvin, vous allez positionner votre appareil photo, vous allez augmenter ou baisser les Kelvin et le but c'est que votre écran il soit similaire à ce que vous voyez. Pour mon quatrième réglage, alors là on va aller dans le menu style d'image. Donc vous, après ça à voir avec vos boîtiers ce que vous avez comme proposition. Allez directement sur neutre. Neutre, ça vous permet d'avoir vraiment l'image à plat. Le boîtier ne va pas compenser en mettant plus d'orange, plus de netteté, plus de contraste. Au moins vous êtes neutre, le boîtier ne fait rien, vous avez l'image qui est pure. Si des fois vous voulez la bosser après en post-prod, c'est à votre avantage. Mon cinquième conseil, donc là je vais aller sur le ratio d'aspect. En 3/2, ça c'est très bien, c'est le format standard. Pour le sixième conseil, on va rajouter la règle des tiers. Donc vous allez dans quadrillage de lecture et là vous mettez 3/3. Donc moi j'aime bien utiliser la règle des tiers avec mes 3 points de force. Ça me permet de jouer avec mes lignes parce que vous allez voir après, il faut absolument que vos lignes elles soient super droites. Donc le quadrillage m'aide énormément sur le boîtier. Et mon dernier conseil, ça c'est le réglage ultime du boîtier que j'utilise pratiquement 250% du temps avec mon 1635, c'est que je garde souvent ma focale à 16 mm. Je vais rester sur du f11 parce que mon but sur un 16 mm c'est d'avoir vraiment toute la netteté et pas avoir de flou derrière-plan ou quoi que ce soit. Et ensuite je vais simplement jouer avec mon shutter, c'est-à-dire que effectivement je vais rester sur une pause longue si je manque de lumière et je vais être sur une pause beaucoup plus rapide si j'ai beaucoup trop de lumière qui rentre à l'inverse. Ça y est, maintenant que je vous ai montré les réglages de mon boîtier, on va shooter, donc on passe à l'appartement. Ça y est, on est dans l'appartement. Donc maintenant, la première chose que je fais, c'est que je regarde s'il n'y a pas des trucs qui traînent. Donc maintenant qu'on a regardé s'il n'y avait pas potentiellement des choses qui traînaient, on va tester la lumière. Faites très attention à certaines ampoules où vous allez avoir peut-être un côté chaud ou un côté un petit peu plus froid ou même un côté un petit peu plus jaune dans votre image. Souvent, ça à vous de gérer, vous regardez, vous allumez, vous testez, vous faites des prises de vue. Moi, ce que j'aime bien faire, c'est faire avec et sans lumière. Là, j'ai choisi de ne pas allumer la lumière d'au-dessus car ça me fait vraiment des traits. Je vais faire avec et sans pour vous montrer la différence en post-prod.
que des fois ça peut apporter quelque chose, comme des fois ça peut vous rendre la tâche un petit peu plus difficile. Donc maintenant qu'on a fait la lumière, on passe au cadrage. N'hésitez pas à varier vos angles de prise de vue. Donc moi ce que j'aime bien c'est faire les 4 angles d'une pièce et faire des fois des plans bien droits en plein milieu. Soit je me mets là, là, là. J'ai trouvé mon premier cadre, donc je suis dans un angle de pièce. Ce que je vais faire, c'est que je vais vous montrer en même temps le fait de rajouter un filtre polarisant. Ça vous permet, vous voyez le petit reflet qu'il y a juste là en bas, ça vous permet de l'enlever. Vous voyez? Et ça, c'est une petite astuce d'Annès. Hop, donc moi je vais cadrer à peu près, voilà, et j'essaie d'avoir mes angles relativement droits. N'hésitez pas à varier la hauteur de vos cadres, c'est-à-dire vous pouvez monter ou descendre un petit peu l'appareil photo, c'est à vous de juger, mais par contre, ne négligez pas l'horizon. Essayez de l'avoir le plus droit possible. Je passe sur mon deuxième cadre qui est pratiquement similaire au premier. N'hésitez pas à remplir en fait votre image, montrez ce qu'il y a à montrer, c'est-à-dire que sur le côté droit, là, hop, sur l'image, on voit qu'il y a un radiateur, c'est bien de le montrer. Là, il y a un meuble. Si je suis trop en fait sur le côté gauche, effectivement, je perds la distance de ma pièce. Voilà, moi, par exemple, le cadre que je trouve bien, c'est celui-là. Même si j'ai ma lampe ici qui n'est pas totalement alignée avec le reste, pour moi, je montre un peu tout. Donc moi, ce cadre-là, il me va très bien. J'ai fini mes cadres. Quand vous avez fini de montrer l'environnement, n'hésitez pas à changer de focale, passer sur un 50 mm en version 1.4, faites des close-up. Ça mettra en valeur l'authenticité du bien. Maintenant qu'on a fini l'appartement, ce qu'on fait, c'est qu'on se retrouve en post-prod. Wouh! Maintenant qu'on a fini le shooting appartement, on passe de suite en post-prod. Pour ce tuto, j'ai Lightroom qui est en anglais et par contre ce que je vais faire c'est que je vais vous donner la traduction en français. Donc j'ai commencé par importer mes 3 photos. Une fois que j'ai importé mes 3 photos avec mes expositions différentes, sur ma première photo, je vais aller dans la lentille de correction et je vais corriger en fait ma lentille. Vous savez que vous avez une déformation sur votre lentille quand vous êtes à 16 mm. Pour enlever cette déformation, Lightroom a cette option. Une fois que j'ai fait ma correction, je vais aller sur ma balance des blancs. Soit je la mets en automatique, donc lui il va me chercher à peu près une teinte, il va essayer de trouver un blanc et avoir une teinte à peu près similaire à ce que je voyais. Sauf que ça c'est esthétique, c'est propre à chacun. N'hésitez pas à vous avoir votre balance des blancs à vous. Après le but c'est que si vous avez un appartement qui est blanc et que vous avez une couleur jaune, essayez d'avoir votre appartement couleur blanc. Donc là moi ce que j'aime bien c'est rester tel quel parce que j'avais déjà pré-réglé dans mon boîtier ma balance des blancs. La première chose que je vais faire, donc j'ai déjà remonté un petit peu au niveau de mon exposition parce que c'est vrai que j'étais relativement bas et je vais baisser mes hautes lumières pour rattraper légèrement mon extérieur. Vous pouvez légèrement booster un petit peu les shadows pour déboucher les endroits un peu sombres. La deuxième chose que je fais, c'est que je vais passer sur ma deuxième image. Je vais retoucher légèrement mon exposition parce que je veux absolument que les fenêtres soient bien exposées. Donc ce que je vais faire, c'est qu'au niveau de mes highlights, je vais baisser légèrement et je vais voir comment ça réagit. Si je descends trop, c'est pas très beau, ok? Donc ce que je vais faire, c'est que je vais descendre un tout petit peu mes highlights, je vais peut-être déboucher avec les shadows, donc les basses lumières. Une fois que j'ai fait ça, je peux donner un petit peu de saturation. Ce que je fais, c'est que je sélectionne mes 2 fichiers et maintenant je les importe dans Photoshop. Ça va me permettre en fait de combiner mon extérieur avec mon intérieur. Je vais cliquer droit, hop, sur mon image, je vais faire Edit In et envoyer sur Photoshop. Donc maintenant que j'ai importé mes 2 images sur Photoshop, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre ma deuxième image, je vais double-cliquer dessus pour la débloquer et je vais la dupliquer en fait sur ma première image. Donc là j'ai ma deuxième image et ma première, je vais débloquer aussi celle-là. Donc sur ma première image, ce que j'ai besoin c'est vraiment que du fond en fait, des fenêtres. Ce que je vais faire c'est que je vais créer un masque dessus. Donc là vous appuyez sur option masque, ok. Donc là je vais sélectionner mon lasso et moi je vais prendre celui-là, celui qui me permet de faire des traits au niveau de l'image. Ce que je vais faire c'est que je vais sélectionner en fait toutes mes vitres. Et je vais venir cliquer là, je vais inverser mon masque et je vais faire supprimer. Une fois que j'ai fait supprimer, en fait, ça me permet d'avoir mon image du dessus qui se mélange à mon image d'en dessous. N'hésitez pas, pour être un peu plus perfectionniste, à zoomer dans l'image, à vraiment faire un propre détourage. Mais par contre, je la trouve un poil sombre. Donc ce que je peux faire, c'est la dupliquer. Pour la dupliquer, vous faites commande J. Une fois que vous avez fait ça, vous allez la superposer. Ok, donc là, moi, c'est screen. Et ensuite, vous allez doser en fonction de l'intensité que vous voulez mettre dans votre image. Voilà, pour moi là l'exposition elle est très bien. Une fois que j'ai fait ça, je vais faire une mise à plat en fait de cette image parce que pour l'instant l'image elle me convient comme elle est. Donc là le raccourci clavier, commande Shift E et ça va me permettre de tout aplatir. Ok. Je vais redoubler encore mon image, commande J
Hop. Et elle, pareil, je vais lui mettre une superposition que je vais éclairer en fait mon image. Je vais remettre un masque par-dessus. Donc je vais rester appuyé sur Option masque pour avoir un masque inversé. Maintenant que j'ai dupliqué mon image, je vais sélectionner mon brush, ok. Je vais sélectionner l'opacité parce que je veux un petit peu d'opacité. Je vais mettre 20% par exemple. Et là, je vais colorier en fait les endroits où j'ai besoin de rajouter un petit peu de lumière. Ce qui va permettre en fait d'avoir un côté beaucoup plus naturel que si vous ajoutez directement sur Lightroom et que vous prenez votre brush et que vous ajoutez du blanc. Ça sera pas le même rendu que si vous le faites sur Photoshop. Je vais colorier un petit peu là. Je vais peut-être baisser encore un petit peu. Je vais colorier un peu là, là. Maintenant que j'ai fait ça, je refais une mise à plat. Donc je vais faire commande option shift E. Et là, ce que je vais faire, c'est une petite astuce à la John. Je vais faire commande option shift L. Et ça va me permettre en fait d'avoir un auto-contraste. C'est-à-dire que lui, il va calculer Photoshop entre vos noirs et vos hautes lumières. La meilleure compensation en fait du haut et du bas. L'image elle me plaît, ensuite je la rebalance sur Lightroom. Donc je fais commande S. Le but c'est d'avoir le rendu le plus naturel possible, donc essayer d'être le plus fidèle à ce que vous voyez. Donc là mon exposition elle est bien, mes noirs ils sont bien. Ce que j'aime bien moi c'est rajouter un petit peu de contraste dans l'image. Je vais rajouter un tout petit peu de texture parce que c'est bien de rajouter un petit peu de texture, avoir un petit peu plus de netteté, avoir un côté un petit peu plus net dans l'image. Rajouter un tout petit peu de saturation, ça ramène un petit peu de couleur, ça va rajouter un tout petit peu de netteté. Hop, je vais booster légèrement ici ma netteté. N'hésitez pas à cliquer sur le masque pour régler en fait la netteté sur les choses importantes. Ma retouche est finie. Ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais passer à l'export. On va cliquer droit sur l'image. On va aller dans Export. Donc là, vous choisissez l'endroit où vous voulez mettre le fichier. Là où je vais modifier en fait mes réglages, c'est que je vais le mettre en mode JPEG et je vais pas mettre de limite en fait size. J'ai trouvé le bon compromis en rapport poids-qualité. Après, c'est à vous de voir. Restez aux alentours de 70 à 80% en JPEG, ça ira très très bien. Après, pour les autres réglages, vous n'avez pas besoin de toucher. Et ensuite, vous cliquez sur exporter. Donc voilà, là je vous ai montré comment avoir une photo propre avec un extérieur bien exposé, un intérieur bien exposé avec quelques petites retouches et un bon export. Là moi je vais vous montrer ma touche à moi. J'aime bien avoir une signature en fait sur mon image. Là on voit l'image d'avant et là maintenant je vous montre mon image après retouche. On a ce côté beaucoup plus dark avec un peu plus d'effets, il y a beaucoup plus de jeu de lumière, c'est très dark, mais c'est l'image que je souhaitais apporter. Pareil pour l'extérieur, j'avais pas besoin de montrer l'extérieur, je voulais vraiment qu'on se focalise en fait sur la partie centrale de l'image. Je sais pas si vous vous rappelez quand on était dans l'appartement, je vous avais expliqué que j'aimais bien en fait allumer quelques lumières un peu à droite à gauche et voir laquelle me plaisait. J'ai fait quand même une photo avec une lumière, celle qui est au plafond. Moi je suis pas fan du rendu. Pourquoi? Parce que ça va m'amener en fait dans l'image plein de traits en fait sur mes murs et c'est pas ce que je cherchais. Faites des tests. Si ça vous plaît avec la lumière, si ça vous plaît pas avec la lumière, c'est vraiment propre à chacun. N'hésitez pas à faire plusieurs photos. Au début, c'est bien de s'entraîner. Après, quand vous allez chez un client et que vous avez besoin d'efficacité, shootez au plus simple. Éteignez les lumières, hop, vous shootez, allumez les lumières, vous shootez. Là, maintenant, je vous ai montré en post-prod. Je vais finir par le dernier conseil, un conseil ultime. Attention, abonnez-vous à la chaîne, mettez un like et on se revoit pour les prochaines vidéos.